Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous parler d'un nouveau produit de chez Sidecare, le Clovernote. Donc la gamme s'agrandit, c'est un nouveau modèle en format 12 pouces. Nous allons commencer comme d'habitude par une première vidéo de déballage produit afin de voir ce que contient le carton. Voilà, il est donc livré dans cet emballage. Qui contient donc le produit parfaitement protégé dans de la mousse. Et nous retrouvons donc dans cet emballage plusieurs choses. Une première sacoche dans laquelle nous retrouverons la tablette Clovernote que je mets de côté. Nous aurons en fonction des options également une caméra qui viendra se connecter en externe qui permettra la vision de près et la vision de loin. Un cordon d'alimentation pour la charge. Et pour finir, un câble USB qui permettra, si nécessaire, de se connecter sur un écran plus grand. Voilà pour le déballage, c'est vraiment un produit qui sera très simple à utiliser et nous allons, dans une seconde vidéo, vous présenter comment il fonctionne. On va donc voir comment fonctionne cette nouvelle tablette de chez Sidecare, la Clovernote. Donc, dans sa petite housse, nous avons ici la caméra que l'on viendra connecter par la suite. Et nous avons la tablette en elle-même, que voici. La tablette que je vous présente ici se présente sous la même forme que toutes les autres tablettes de chez Clover, avec donc ces boutons qui se ressemblent à chaque fois, ce qui est assez pratique quand on change de produit. Nous avons le bouton menu ou retour, on va dire, au mode de base. La première molette ici qui permet de changer les fonds colorés. Le joystick pour se déplacer si on ne souhaite pas utiliser le tactile. Le bouton de réglage du grossissement et un bouton validé quand on ne travaille pas en tactile. Sur la tranche, nous avons le bouton marche-arrêt ici qui fonctionnera avec un appui relativement long et ce sera un appui long pour l'extinction. Ici, la fiche qui permettra l'alimentation, le HDMI. Nous avons ici une prise casque que j'ai oublié. Le bouton qui permettra de changer de caméra de manière à avoir la vision de loin. Le bouton pour les fenêtres et le lignage. À l'opposé, les boutons plus et moins pour gérer le volume. Le port qui permettra de connecter la caméra externe. Le verrouillage de l'autofocus si nécessaire. Et ici, la prise de photo. Nous avons sur le dessus un port pour une carte SD complémentaire si nécessaire. Le pied se déploie comme sur toutes les autres loupes électroniques. Et nous voilà prêts à démarrer. Un appui long sur le bouton marche-arrêt. Et la tablette démarre. Voilà, nous avons placé un journal sous l'appareil. Nous allons maintenant pouvoir voir comment fonctionne chacune de ces fonctionnalités. Nous avons donc pour commencer le grossissement avec ce bouton rotatif ou bien l'écran tactile qui est activé. On a une plage de grossissement qui est vraiment importante. Nous sommes pour le moment en couleur naturelle, on a une image qui est vraiment très piquée. Le bouton suivant ici permet de basculer parmi les fonds colorés que nous aurons sélectionnés. Donc on peut en mettre uniquement quelques-uns si on le souhaite, ou alors faire en sorte qu'à chaque rotation, on défile sur plus de modes. C'est quand même assez pratique de pouvoir épurer un petit peu ce mode-là. Le fait d'appuyer sur le bouton central permet de revenir au dernier mode sélectionné et de revenir en couleur naturelle. C'est donc une forme de raccourci pour avoir les contrastes optimisés ou la couleur naturelle. Une fois le document agrandi, peut-être pas trop non plus, voilà, on va pouvoir, grâce au joystick,
se déplacer de gauche à droite et de haut en bas dans ce document. Mouvement que l'on peut réaliser également, bien évidemment, grâce à l'écran tactile. Voilà pour les boutons en façade qui sont les principaux utilisés. Le bouton de droite dont je parlais tout à l'heure sert à prendre une photo, ou plus ou moins à figer l'image. Donc maintenant, mon image est figée. Une fois figée, je peux grandir et me déplacer ou contraster l'image en fonction de mes besoins. Un appui sur ce même bouton, donc à droite de l'appareil, permet de relibérer la caméra et revenir en mode que j'appelle le mode live. À droite toujours, mais un petit peu plus haut sur la base de l'écran, nous avons un bouton qui permet donc cette fois-ci de verrouiller l'autofocus. Vous avez ici des petits carrés, là, des petits marqueurs qui apparaissent dans les angles qui permettent de dire que là, la mise au point est figée. Donc si je passe ma main derrière, la mise au point ne variera pas. Ça peut être confortable lorsque l'on veut écrire. Je rappuie à nouveau sur ce bouton et je repasse en mise au point automatique qui sera le mode qu'on utilisera le plus fréquemment. Tout en haut de l'écran, un bouton plus ou moins pour faire varier le volume de l'appareil, si vous voulez qu'il y ait des bips lors des appuis sur les boutons, mais également pour utiliser un menu qui peut être vocalisé, en tout cas avec des annonces vocales qui permettent de savoir un petit peu où on en est. À l'opposé, donc sur la partie gauche, un bouton qui permet de faire défiler les lignes ou les fenêtres, comme sur tous les agrandisseurs. Et en appuyant de manière répétée, on retombe sur le mode classique. Et tout en haut, le bouton marche-arrêt qui, si je l'appuie une fois brièvement, me donnera l'état de la batterie. Donc ça, c'est une chose qui peut être pratique. Le bouton menu. Si j'appuie dessus de manière courte, cela va me donner accès à la gestion de l'éclairage arrière de l'appareil. Alors le menu disparaît dès qu'on ne l'utilise pas. On va pouvoir éteindre soit la LED de gauche, soit la LED de droite, ce qui peut être confortable quand on écrit pour éviter les ombres portées. Éteindre l'ensemble ou allumer l'ensemble. Nous avons à l'opposé ici un bouton qui me permettra de régler la luminosité globale de l'écran. Voilà. Et pour finir, un dernier bouton ici qui permettra, on va retourner dessus, qui permettra de passer en mode miroir. Donc là, si je mets ma main face à l'appareil, je suis en mode miroir. Et je repasse en mode texte. Voilà. Un appui long sur le bouton maison me permet de rentrer dans des menus. Menus dans lesquels je vais pouvoir retrouver les réglages de l'appareil. Voilà. Où on va avoir quelques petites choses possibles. Est-ce que je souhaite modifier ou non le nombre donc, de fonds colorés? Vous voyez que j'en avais gardé que 3 sélectionnés, mais je vais pouvoir cocher ou décocher à volonté ce qui m'intéresse. Voilà, pour l'instant je n'ai gardé que ces 3-ci. Je vais pouvoir gérer mes économies d'énergie de manière à ce qu'ils se mettent en veille automatiquement, activer ou désactiver l'écran tactile que je vais garder activé, et le guide vocal dont je vous parlais tout à l'heure, qui donne quelques informations quand le volume est activé. Écran tactile désactivé. Voilà, qui permet de dire ce qu'il en est. Alors je vais réactiver l'écran tactile. Écran tactile activé. Voilà, donc cet accompagnement vocal peut être utile pour certains cas de figure. Je retourne dans la loupe. Alors, comme vous voyez, il y a un menu ouvrir ici, parce qu'effectivement, les images que l'on aurait enregistrées vont se sauvegarder dans ce fichier, dans ce dossier, et nous allons pouvoir les retrouver sur cette icône. Et pour repasser en mode loupe, je touche la loupe, Mode lecture. et je retrouve mon mode lecture classique. Donc ça, ce sont les fonctionnalités de base de cet appareil, sans avoir connecté la fameuse caméra externe, que je vais vous présenter maintenant et qui va apporter des fonctionnalités complémentaires réellement intéressantes à ce produit.
Donc la caméra complémentaire est celle que vous voyez ici sur le bord. Voilà. Et elle vient se brancher grâce à cette connectique spécifique sur la tranche de l'appareil ici. Caméra externe connectée. Et on m'indique qu'elle Mode est vision de loin. connectée. C'est donc maintenant cette caméra qui a pris la main et on va pouvoir l'utiliser de plusieurs manières différentes. Soit effectivement en mode vision de loin, ce qui peut être utile pour aller regarder un tableau, pour un étudiant qui aurait un appareil facile à transporter. Ou alors l'utiliser en vision de près Vue pleine page. et pouvoir avoir une vue complète, pleine page du document, ce qui est vraiment quelque chose de très confortable et souvent demandé, de réussir à avoir une page à 4 entières. Et bien avec cet outil-là, c'est tout à fait possible et ça va me permettre également, si je suis droitier, parce que malheureusement, comme beaucoup de produits qui ont des caméras comme ça déportées, elles sont mises à droite, ça permettra d'écrire de manière confortable sous cette caméra pour les gens qui ont besoin d'annoter des petites choses. Donc cette caméra permet la vision de loin, la vision page A4 complète et l'écriture. L'avantage de cette page A4 complète, c'est que je vais pouvoir la prendre en photo. Gel de l'image. Une fois l'image prise, je vais pouvoir grandir dans cette page A4, soit avec le bouton, soit avec le tactile. Voilà. Je vais pouvoir bien évidemment contraster comme bon me semble et me déplacer dans cette page A4 complète. Donc là, je n'ai plus à déplacer l'appareil sur mon document, mais je déplace le document grâce au tactile. C'est donc quelque chose de très pratique et de confortable à utiliser. Donc cette caméra complémentaire est une option qu'il faut penser à ajouter lorsque l'on achète la tablette, si on souhaite en tout cas avoir ces options complémentaires. Nous avons une dernière fonctionnalité que je ne vous présenterai pas aujourd'hui, mais je vous en parle. Nous avons une carte SD sur le dessus et nous pouvons donc y enficher, j'allais dire, des fichiers, et par exemple un fichier en format .txt. Et l'appareil, en fait, est doté à l'intérieur d'un TTS, d'un text-to-speech, qui permettra alors de vocaliser le texte déjà présent dans la carte SD. Alors là où il ne faudra pas se méprendre, c'est qu'il n'est pas capable de prendre en photo le document, d'en faire un OCR et d'ensuite le vocaliser, car il n'y a pas d'OCR dans cette machine. Donc là-dessus, il faut être très clair. Pour le moment, il n'y a pas d'OCR intégré. Cependant, il y a une fonctionnalité de lecture si vous mettez donc une carte SD avec du texte à l'intérieur. Je reviendrai avec une autre vidéo sur cette fonctionnalité qui mérite quand même d'être creusée un petit peu. Voilà pour ce nouveau produit, donc le Clover Note, un produit ultra transportable avec un format agréable, c'est du 12 pouces, une caméra qui permet de la vision de loin, de l'écriture. Pour des gens qui en ont besoin de mobilité, qui sont itinérants, qui télétravaillent, voilà, on a un produit qui permet de répondre à tout ça. Merci et à bientôt.